Bien, chers frères, bien, chères sœurs, bonjour, bienvenue plutôt encore une fois à Santorin. Et maintenant, cette fois, ça y est, on est dedans, on est dans la caldeira, avec, vous voyez que les différents bateaux de croisière, les cruise ships sont arrivés, il y en a 3 actuellement. Il y en a encore un par là, enfin on ne le voit pas, il est parti, il est là. 1, 2, 3. C'est des MSC, vous savez, Costa Croisière. Ah, au départ aussi non. Et regardez là, donc c'est intéressant. Vous avez des grottes qui sont creusées dans le grès de cette caldeira, qui étaient donc, ce sont des troglodytes ou des habitations troglodytiques, c'est-à-dire creusées dans la pierre, creusées dans la grotte. Et donc, même parfois certains hôtels ici ce ne sont pas des hôtels, c'était des hôtels en construction, mais Sûrement, ça a encore été interdit par le gouvernement, suite à toutes les restrictions. Vous savez qu'ici, on construit un petit peu partout, il n'y a pas de cadastre, et donc c'est l'anarchie, la joyeuse anarchie, l'État ne perçoit pas cette taxe, etc. Enfin, à part ça, tout va bien, nous sommes sur un bateau grec, et on n'a toujours pas compris, quoi. Mais la Grèce non plus. Alors, voilà. Ah, voilà le petit engin. Aller prendre il y a comme un bon petit vent là maintenant. Aller prendre, attendez, je vais serrer mon chapeau parce que sinon il va s'envoler. Voilà. Aller prendre, regardez voilà, tac. Aller prendre aussi un bain, oui. Un bain d'eau chaude volcanique. Sous la lave on va pas, il n'y a pas de lave. Alors vous voyez aussi cette eau bleue turquoise, avec une onde blanche. Alors l'eau bleue turquoise, pourquoi? Parce que nous sommes ici dans une caldeira très très profonde, en fait de 300 mètres de profondeur. C'est énorme en fait pour ce type, on sait que nous sommes un peu profond en Méditerranée, mais telle profondeur, à flanc de coteau, à flanc de caldeira, à flanc de... Oui, ça c'est plus qu'un coteau, hein, j'ai oublié le mot. Falaise, à flanc de falaise, eh bien, c'est très très important. Tout de suite, boum, la falaise descend à 300 mètres de profondeur dans l'eau, si bien que la plupart des bateaux, et on le voit très bien en montant ici à bord, ne peuvent pas... Ah, alors c'était là. Donc elle explique qu'il y a un canot de secours à l'arrière du bateau, ce qui est toujours utile, puisque nous sommes ici 300. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, il va falloir nager. Il ne faut jamais prendre en fait un portable, un téléphone portable et un appareil de téléphone, parce que sinon, vous ne pourrez pas nager. Si vous avez, il va falloir choisir. Et si vous avez des enfants à bord, en plus, vous avez déjà un portable, un appareil photo, que vous savez déjà plus que nager qu'avec les jambes. Alors, merde. Alors, attendez, un instant. Nous tombons. Elle est partie là-bas. Τώρα όπως προχωράμε και είναι μπροστά μας τα νησάκι της Νέας Καμένης, θα δείτε το χρώμα της θάλασσας σταδιακά αλλάζει και γίνεται πράσινο. Αυτό σημαίνει όμως μεγάλη ποσότητα αφήνου υπάρχει περιμετρικά δικτύο. Να ξεκινήσουμε όμως να σας δώσω κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Ah oui, il y a beaucoup de Grecs à bord, ils vont tous voir. Alors, le programme, donc je disais, donc 300 mètres de profondeur. 300 mètres de profondeur, donc la plupart des bateaux ne savent pas jeter l'ancre. Et nous sommes en route vers Nea Kameni, donc la nouvelle Kameni, qui est donc le résultat de la toute dernière éruption volcanique au siècle dernier. Non, pardon, au 19e siècle, mais dans le temps passé. Nous sommes plus que millénaires. Voilà, nous sommes stabilisés.
ενεργό κρατήρα. Η συνολική απόσταση από την προβλήτα έως την κορυφή και πάλι πίσω στο σκάφος είναι στα 3 χιλιόμετρα. Πάρει περίπου 25 λεπτά να φτάσει στην κορυφή και άλλα 20 λεπτά για να επιστρέψει στο σκάφος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχετε μαζί σας και να αποκαλέσετε νερό κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ωραία. Voilà, donc nous sommes en route maintenant vers l'île de Nea Kameni. Dernier avatar. Ah, ça y est, ça commence. Chaque fois que je veux faire mon truc, elle recommence. En plus, en grec. Les gars et les grecs qui vont prendre votre truc pour aller sur les îles. Donc, voici l'île de. Je m'en fous, je parle en même temps qu'elle. Voici l'île de Nea Kameni. Et derrière, vous avez l'île de Palea Kameni. Donc, Nea nouveau, Palea ancien. Nea Kameni, ben, c'est le dernier avatar de la dernière éruption volcanique du 19e siècle, 1870, je crois, environ quelque chose comme ça. Et Palea Kameni, donc l'ancienne Kameni, c'est le dernier avatar dans la caldeira de l'avant-dernière éruption volcanique dans les années 100 et quelques après Jésus-Christ, donc au 2e siècle. Voilà, il ne faut pas oublier que le nom de notre bateau c'est Albatros, hein, parce que sinon, si vous êtes perdu, voilà, blablabla. Donc voici Nea Kameni. Et alors, je vais vous parler de la toute grosse éruption qui a eu lieu donc, en l'an 1500, enfin au 15e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire vers 1450. Je crois que c'est en 1450. C'est Platon qui raconte ça et qui donc signale, écrit donc lui au 5e siècle, donc il se rappelait de ce qui s'était passé 1000 ans avant, la tradition orale, qu'en fait avant l'éruption volcanique, donc c'est ça que je dis pour ceux qui sont en hôtel et tout ça, sur la caméra il n'y a pas de problème, il y a eu des tremblements de terre très très importants qui ont fait déjà que quasiment la région a été impossible à vivre et tous les gens sont rentrés donc sur le continent, dans le Péloponnèse, du côté d'Athènes et en aussi. La civilisation de l'époque, j'ai encore oublié le nom, c'était les Euméciens, un truc comme ça. Enfin, regardez. Et donc, vous n'avez qu'à regarder, faire une recherche Google ou dans le guide vert de Michelin, je fais de la publicité. Vous regardez, vous tapez éruption volcanique Santorin ou alors plutôt Tyra, qui est le nom de Santorin en grec. Tyra, 15e siècle avant Jésus-Christ, Atlantide, je sais pas Jésus-Christ, hein, Jésus-Christ, oui, il est crié quand il est né, mais Jésus-Christ. Il a été crucifié pour nous. Ça c'était plutôt la fin de sa vie. Jésus a crié au début de sa vie et Jésus a Christé à la fin de sa vie. Ah ben voilà, on arrive. Donc on accoste à Nea Kameni. Kalemi ou Kameni, je ne sais plus. Enfin, en tout cas c'est la Kameni. Ah voilà, on arrive, regardez. Et donc nous sommes sur l'Albatros, hein, si jamais ils sont perdus. Nea Kameni, vous voyez, c'est vraiment... c'est impressionnant déjà. Ah ben en fait, je comprends pourquoi ils disaient de faire ça le dernier jour des excursions sur Santorin dans le guide vers Michelin, parce que en fait ça fout quand même un peu le truc. Ah bah c'est pas là. Comment est-ce qu'on sort ici alors maintenant? Donc on doit revenir à quelle heure? Midi et demi. Ça va, très bien. On doit de retour à midi et demi les enfants. Cadet dans un bateau comme ça aussi. Ce sont des bateaux donc un peu qui rappellent l'époque des corsaires et des pirates. Le prix de base de l'exécution, non, n'anticipons rien, de l'excursion, et en tout cas moi j'ai payé 20 €, ça me paraît vraiment pour rien, mais il y a des suppléments si vous voulez aller dans les hot springs, donc dans les sources chaudes, eh bien il faut payer, si vous voulez aller sur le marché, sur le volcan, il faut payer, donc, mais le prix de base est très raisonnable, moi je n'ai payé que 20 €, maintenant j'ai vu des gens, les Chinois, les Américains, ils avaient payé plus de 100 €, bon, je sais pas en fait, moi qui râle toujours surtout, ben voilà. On m'a fait un bon prix pour une fois. Ouais, c'est Calimero dans le pays de Calimera. Voilà, maintenant je vous laisse. Nous passons à la version pédestre de notre excursion sur l'île de Nea Kameni.